إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. يختار الإنسان في الدنيا أمران اثنان، يا إما أن يكون قريب من الله وهذا هو المبتغى والمراد، وإما أن يزيغ ويبتعد منه جل وعلا ويصبح غير مرجوا في آخرته. Vous savez que on vit une vie, dans cette vie, il y a un choix à faire et un choix qualitatif. Premier choix, c'est celui de se dire d'être bien avec Dieu et se rapprocher de l'Éternel, ou de s'éloigner et d'être en pleine déviation, et à ce moment-là, tout pourrait s'enchaîner comme mal et malheur. La vie terrestre est un lieu d'épreuve et non une permanence. Dunya hadi za'ila, mais l'insan yabqa fiha à vie. Bien. Certaines personnes pensent que la vie est toujours là. On va vivre longtemps. Mais le Coran, le Saint-Coran nous rappelle toujours à l'évidence, nous rappelle toujours à l'interpellation de l'esprit de chacune et de chacun. Et il nous rappelle sans cesse une vérité inéluctable et une vérité inévitable. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ar-Rahman, Bismillahir Rahmanir Rahim, Kullu man 'alayha fan. Dieu dit tout ce qui est sur elle, tout ce qui est sur elle en parlant de la terre, demain sera porté disparu. Tout ce que le Créateur a créé comme création, toutes les créations disparaîtront un jour. Et c'est ce verset-là qui nous montre justement cette évidence et cette manière de réfléchir. Toute créature que le Créateur a créée disparaîtra un jour. Et c'est ce qui suscite et c'est ce qui pousse l'humain à la réflexion et à réfléchir au sens de sa vie. كيفاش يفكر في منهجية تدوير هذه الحياة. Au lieu de se perdre dans les plaisirs éphémères, يبقى في الملذات وهذه الشهوات, en faisant le bien, en se rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens qui se repentent à lui. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَيُحِبُّ التَّوَّابِينَ. Allah, il aime quand tu te trompes et tu reviens vers lui. Allah, il aime ça. C'est pour ça qu'il t'a créé faible. Il sait que tu vas partir à un certain moment, la raison te remet sur le droit chemin. Si celle-ci ne te remet pas sur le droit chemin, pose-toi deux questions. La première, pourquoi Dieu m'a créé? Et la deuxième, comment dois-je me rapprocher de lui? C'est ce qui t'intéresse et c'est ce qui est préférable de faire. Nous devons vivre en gardant l'esprit, ou en gardant à l'esprit, que c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le meilleur et l'éternel. كل شيء عندما تقترب من الله هذا هو المهم والأهم في الحياة. Et être le meilleur et éternel, nous devons agir et agissons pour lui, pour que l'on puisse retrouver satisfaction auprès de Dieu. باش تنال مرضاة الله عز وجل سبحانه وتعالى، باش ربي يرضى عليك إن شاء الله في الدنيا، فإن رضى عنك الله في الدنيا فكل ما بعد الدنيا سهل. Si Allah est satisfait de toi في الدنيا,
tout ce qui viendra après, c'est simple. Parce que mardat Allah fi dunya wal akhirah. Si Allah est agréé, satisfait de toi parce que tu ne fais que des choses bonnes, Allah va devoir te rapprocher de lui. C'est pour ça qu'il y a un choix à faire entre kullu man alayha fan. Ad-dunya عندها عنوان زوج تاع les titres. Premier qui est kullu man alayha fan. Tu sais que tu vis, juste après ta vie il y a une mort. Puis va avoir une autre vie qui est celle de l'barzakh au niveau de la tombe. Puis une vie éternelle dans le bon ou dans le mauvais sens. Bien. Ça c'est la première vie, kullu man alayha fan. La deuxième vie, khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Allah Azza wa Jalla dit, pour y demeurer éternellement. Quel beau gîte. Allah Azza wa Jalla parle de gîte. Quel beau gîte et lieu de séjour. La vie sur terre est courte et temporaire. C'est une courte durée. Même si l'homme vit longtemps, la fin est inévitable. Même le Kami'ish, 70, 80, 110, 120, il sait que la fin est inévitable. En revanche, Dieu a promis aux croyants, Allah Azza wa Jalla, une vie éternelle au paradis, une autre vie, pleine de bonheur, de paix, de récompense, de leur foi et surtout de leurs bonnes actions qui ont pu accomplir tout au long de leur cheminement, tout au long de leur vie. Bien sûr, brasés par les vents, par le cyclone de Shaitan, par le dunya, toutes ces attirances-là sont là, mais toi tu as cette résistance. Pourquoi ? Parce que tu as cette vision et cette visibilité et cette lumière qu'Allah a mis un éclairage sur ton chemin. Le paradis, certes, est seulement magnifique, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, le paradis est magnifique, mais aussi une vie sans fin, une vie sans mort, une vie sans effort, une vie sans souffrance. Cela a nous encouragé à travailler davantage pour l'au-delà. La fin du monde est une vérité et tous les jours Allah nous montre des signes. Tu vois par exemple le frère Abou Bakr qui s'est fait tuer. Tu vois, quand tu vois que les gens qui sont même pas au courant de ce qui se passe dans la communauté, tu dois te poser des questions. Tu dois te dire qu'on est omnubilé par cette dunya, on s'occupe de plein de choses qui ne sont même pas élémentaires, même pas secondaires, et leur donne une importance capitale. Et quand on leur donne une importance capitale, ça veut dire que l'essence et l'essentiel et le but de notre vie n'y est plus. Qui est celui pourquoi Dieu nous a créés. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شوف كان إبراهيم التيمي رحمة الله عليه كان يقول quand il venait à se remettre dès qu'il y avait un baisse de foi, il se parle à lui-même ce qu'on appelle un dialogue interne et il se parle. شوفوا شي يهضر مع روحه. قال مثلت نفسي, je me suis imaginé en enfer en train de boire sa rouille, en train de boire de la rouille, du pu, القيح, أشرب من صديدها وقيحها. ثم مثلت نفسي, puis je me suis imaginé au paradis. أأكل من ثمارها وأشرب من ألبانها, يشرب اللبن تاعها ويأكل الثمر تاعها. Il mange de ses dattes et il boit de son lait. فقلت لنفسي أي شيء تختاري؟ كنت في الجنة, tu t'es imaginé en enfer, là tu t'es imaginé au paradis. Maintenant tu veux quoi au juste, ya nafs? Qu'est-ce que tu veux au juste? قالت أحب أن أرد إلى الدنيا, je veux retourner au dunya. كي أعمل صالحا, pour que je puisse accomplir de bonnes œuvres et de bonnes actions. فيرد عليها إبراهيم التيمي قائلا أنت في الأمنية فاعملي. Tu es en plein rêve. Et de ce rêve-là,
commence à travailler. C'est pour dire que la remise en question est très importante et quasi importante dans l'équilibre de la foi et l'équilibre de ce que c'est la stabilité avec soi-même. Quelqu'un qui n'est pas stable, il ne peut pas t'apporter une stabilité. Pour avoir cette stabilité et l'équilibre qu'Allah subhanahu wa ta'ala wada'ahu fi kulli insan, cet équilibre de faire le salawat. Vous savez, quand on va y passer, et bientôt, Inch'Allah, Allah ma'is'alnash combien tu as sur ton compte bancaire. As-tu fait le tour du monde ou pas? As-tu sauvé des vies, je ne sais où? Allah ne te posera pas toutes ces questions-là. Une seule interrogation. Et à partir de cette interrogation, à partir de cette réponse, jaillira toutes les autres réponses et la facilité ou pas. Allah il va t'interroger sur la prière et sur la qualité de ce que tu fais quand tu pries. Mais c'est là que tu as combien de comptes en France, combien de comptes en Espagne, il ne va pas te poser toutes ces questions-là. As-salat. Si elle est pieuse et bonne, tout ce qui viendra après sera simple et facile. Et si c'est l'inverse, tout ce qui viendra après sera compliqué et complexe. C'est pour ça qu'il faut se remettre en question en permanence, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette lucidité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cet équilibre dont on a besoin pour s'équilibrer. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. Donc on a dit, les croyants faisant foi, les croyants ayant de la foi, chaque croyant quand il a cette foi, il faut qu'il la bonifie en se rapprochant de lui, en se rapprochant de Dieu. Toujours, tu te rappelles que tu n'es qu'un souvenir. Regardez les gens avec qui on a côtoyé parfois. On a fait les mêmes écoles. Regardez nos aïeux, nos parents. Allez, ton grand-père, on prend l'exemple, ton grand-père. Tu l'as côtoyé, tu l'as aimé, il t'a donné des cadeaux et tout. Il est où aujourd'hui? Combien de fois par jour tu te souviens de lui? Ouais, des fois, quelques fois comme ça. Tu vois? Parce que tu as un peu de bonté dans ton cœur. Dis-moi dans 15-20 ans. Aujourd'hui, les gens se déshumanisent, ne sont plus humains. Illa man rahim Allah. C'est la foi qui te met dans ce sens de l'humanité. C'est cette foi qui te dit que les gens ils sont en pleine souffrance, partage un moment avec eux. Ne fais pas n'importe quoi. Une larme sort de tes yeux, émanant de la source générale qui est le cœur. بها يقدر الإنسان يدخل إلى الجنة. فاضت عيناه إنسان تفيض عيناه تذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه. Il s'est souvenu de Dieu, il commence à pleurer parce qu'il a fait n'importe quoi. Tu vois ces larmes-là, Allah Azza wa Jalla, il les prend comme témoin. Allah te facilite et va t'expier de tes péchés parce qu'il y a une sincérité, une volonté sincère et une loyauté envers l'Éternel subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il faut garder cette place au paradis où va régner la paix et le bonheur éternel auprès du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Pensez à celle de demain. Ne vous voyez pas aujourd'hui. Quand vous voyez Ibrahim alayhi salam, Abraham, quand il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yom al-Isra wal Mi'raj, le jour de l'ascension, qu'est-ce qu'il lui dit? Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, أقرأ أمتك مني السلام وقل لهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, par le biais de notre prophète bien-aimé de l'islam sallallahu alayhi wa sallam, il nous passe le salam. Il dit à Muhammad, passe-leur le salam. Il nous passe le salam Ibrahim alayhi salam. Alayka wa ala nabiyyin salam, ya Ibrahim. Et dis-leur, deux points. Qu'est-ce qui pourrait nous apporter Ibrahim alayhi salam? Qul lahum, dis-leur que le Jannah tayyibatu turba, sa terre est fertile et bonne et meilleure. Il t'emmène dans une perspective de pensée positive, il te met déjà, tu es dans le futur, frère, avec Ibrahim alayhi salam.
Tu te projettes dans le futur avec lui. Dis-leur au paradis, Atrab tayyib, bon, la terre est fertile et bonne. Son eau est claire et limpide. Wa anna elle est magnifique. Wa anna ghirasuha, regarde ce qu'il plante ton esprit, Ibrahim. C'est-à-dire, il te dit au paradis, commence à planter pour ceux et celles qui veulent toujours les fleurs et garnir leur intérieur et leur jardin de fleurs. Et dis-leur qu'ils peuvent à partir de maintenant, à partir de la dunya, commencer à planter des arbres. Anna ghirasuha, quand tu commences à creuser pour mettre un arbre, un arbuste, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu commences à planter et à décorer ton chez-toi au paradis, à partir de maintenant. Il te met déjà, il est déjà au futur, il t'envoie au futur. Ne reste pas coincé sur celle-là, parce qu'elle est éphémère et passagère. Et temporaire, il y a un temps, une durée de vie. Les kulli ajalin kitab. Donc ne t'abandonne pas et ne te mets pas dans les bras de celle-là. Pense, walal akhiratu khayrun wa abqa. L'akhira, elle est bonne et meilleure et elle va durer. Il faut penser à celle-là. Amma hadihi fahiya faniya. Amma la dunya hadi, puisque Allah Azza wa Jalla, tout ce qui est sur elle disparaîtra. Elle, c'est la terre. Tout ce qui est sur terre, il disparaîtra. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette lucidité de disparaître en laissant une empreinte bonne sur cette terre, et les gens après nous, des siècles et des années, nous citeront et parleront du bien de nous. C'est ce qu'il faut avoir comme héritage du prophète béni de l'islam sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. Beaucoup de gens nous ont demandé de dua. اللهم اشفهم وعافهم وارحمهم برحمتك الواسعة أرحم الراحمين. Les gens qui sont en voyage ou qui partent en voyage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite. اللهم اجعلنا ممن أصلحت قلوبهم ويسرت أمرهم وسترت عيبهم وغفرت ذنبهم واستجبت دعاءهم. اللهم يا رحمن ويا رحيم اشفينا واشفي مرضانا وارحمنا وارحم موتانا برحمتك ارحم الراحمين. اللهم انت الواحد الاحد الواحد الصمد، فاكتبنا من عبادك التائبين، فاكتبنا من عبادك الحامدين الشاكرين. يا رحمن ويا رحيم برحمتك نستغيث. اللهم اغثنا يا مغيث، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.